Ce qu'il confirme expressément lorsqu'il dit, « C'est mon Père que vous appelez votre Dieu », et encore, « C'est lui qui m'a envoyé ». Et pour bien faire discerner que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu lui-même, il dit positivement, « Car mon Père est plus grand que moi ». Et lorsqu'il enseigne à ses disciples de remettre les offenses aux hommes, il dit, que si vous ne remettez pas les offenses aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si donc Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Père, Jésus-Christ est infailliblement notre frère et non notre Dieu. Aussi lui-même a dit. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi qui es le seul Dieu vivant, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Cela veut dire, que les hommes reconnaissent que Jésus-Christ a été envoyé aux hommes de la part du seul véritable Dieu. Comment se fait-il donc que l'on prêche le contraire, en opposition au témoignage de celui qui est descendu du ciel? Dans la vérité divine, Dieu est seul et véritable Dieu. Peut-il y avoir un pareil mensonge que ce seul Dieu fait trois, et que trois font un? Connaître l'Éternel pour seul et véritable Dieu, et accomplir sa sainte volonté, c'est ce qui donne la vie éternelle. Or celui qui est descendu du ciel, connaît notre Père céleste, puisque lui-même dit, nul ne sait qui est le Fils, que le Père. Ni qui est le Père, que le Fils. Et celui à qui le Fils voudra bien le révéler. N'appelez pas non plus votre Père qui que ce soit sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans le ciel. Or, si Jésus-Christ était ce Père céleste, comment donc, lui qui était sur la terre lorsqu'il parla ainsi à ses disciples, peut-il dire, vous n'avez qu'un Père qui est au ciel? Et ces mêmes disciples, peuvent-ils être dans la vérité, en disant le connaître? En effet, si le monde avait connu ce qu'est l'Éternel, personne ne prendrait notre frère pour Dieu lui-même. Le Dieu Tout-Puissant, qui nomme lui-même Jésus-Christ son serviteur, justifie qui n'est pas Dieu lui-même ni même Rédempteur, puisque c'est Dieu, le Saint d'Israël qui a donné son Fils aîné pour être la lumière des nations. Ce que Jésus confirme lui-même. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres, mais à la lumière de la vie. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi donc vouloir faire passer à toute force cet ange médiateur pour Dieu lui-même, si ce n'est pas à cause de l'imposture de ceux qui veulent faire des mystères de ce qui est manifesté notoirement par Jésus-Christ lui-même? Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc celui qui a été envoyé comme médiateur, n'est pas celui qui l'a envoyé. Car celui qui envoie un autre en son nom, n'est pas le médiateur mais bien le véritable Sauveur. Qui par le médiateur notre frère Jésus-Christ, a bien voulu renouveler aux hommes débonnaires sa parole céleste, parce qu'ils en avaient été détournés par l'imposture idolâtrique, telle que celle de Rome, qui purifie les transgresseurs pour de l'argent ou tout autre bien ou avantage terrestre. Dieu n'a jamais été dans Jésus-Christ, comme on le fait dire par Paul aux Corinthiens, mais Dieu était en Jésus-Christ par sa parole qu'il a mise dans la bouche de son serviteur Jésus-Christ dont on dit. Dans lui qui est l'image de Dieu invisible et qui est né avant toutes les créatures. Certainement Jésus est à l'image du Tout-Puissant, puisqu'il est l'ange de sa face, mais l'image n'est pas l'original et Dieu n'est jamais né, ni avant, ni après la création de ses créatures. L'imposture a falsifié et forcé les paroles de Jésus, qui n'a jamais dit être Dieu. Toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Le Seigneur a bien dit, dans le sens expliqué, que lui et son Père ne font qu'un. Mais où a-t-il dit que lui et son Père font trois? Certainement la plénitude spirituelle habitait en Jésus-Christ par la doctrine de son Père céleste. Donc, il s'agit d'une plénitude spirituelle de la doctrine de son Père, et non pas d'une divinité inventée par ceux qui n'ont jamais connu le Tout-Puissant ni le Seigneur Jésus-Christ dont ils disent encore. Lui qui étant en forme de Dieu, n'a jamais regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Mais bien aimé, être égal à Dieu par toutes ses vertus célestes, selon la sainte volonté du Tout-Puissant, n'est certainement pas une usurpation, et cette égalité n'en fait pas un Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu vivant, pour les vivants, car la pratique de toutes les vertus que notre Seigneur a prescrites, est recommandée afin que vous soyez enfants de votre Père céleste. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait lui-même. Si donc Jésus-Christ lui-même avait été Dieu,
Notre Père céleste, n'aurait-il pas dit, afin que vous soyez mes enfants? Lui qui était en vérité ce qu'il prétendait être, c'est-à-dire, l'image de Dieu, son Père céleste par les vertus qu'il avait reçues du Tout-Puissant, pour être l'exemple des hommes, n'aurait-il pas dit, soyez donc parfaits comme moi qui suis votre Père céleste? Or moi, l'ange du Tout-Puissant, je vous déclare que Paul a dit, lui qui est en Dieu et non pas lui qui est Dieu.